Donc maintenant je vais vous présenter deux pieds donc de la marque Manfrotto. Donc un pied pour mon D800 bien sûr qui est beaucoup plus solide pour supporter un appareil assez lourd comme le Nikon. Et après je vous présenterai donc le pied également de la marque Manfrotto qui me permet donc de supporter mon petit hybride de 4 tiers Olympus M5. Donc là actuellement je filme avec le trépied de l'Olympus, toujours de la marque Manfrotto que je vous présenterai tout à l'heure. Donc c'est aussi bien un trépied donc fait pour la vidéo, donc avec un levier, donc, qui est vraiment très pratique bien sûr en vidéo. Donc une très bonne rotule avec les degrés d'indiqués, des systèmes pour compenser, pour équilibrer l'appareil, des niveaux un petit peu partout. Donc ça reste un très bon pied. Donc avec une colonne. Voilà. Et le gros avantage, quand je vais enlever l'appareil photo, on ne sait jamais. Donc on peut enlever la colonne, la mettre donc dans l'autre sens. Et une chose très pratique. Voilà. Et donc je vais avoir tout un tas de positions très intéressant. Donc là j'enlève le bras, je l'ai utilisé en mode photo. Donc on peut l'enclipser si on veut ici. Donc ça c'est vraiment pratique et on peut aussi donc mettre bien sûr dans l'autre sens. Donc ça. Voilà. Donc là je le remets en position normale. Je vais remettre l'appareil. Bien sûr il y a une protection qui évite qu'il tombe si c'est mal serré. Voilà, donc on peut serrer, il y a plusieurs systèmes de serrage. Et donc vraiment le côté intéressant de ce pied, c'est sa position donc vidéo, movie, appelé movie. Et donc là il faut que je desserre un peu. Et la position photo. Donc position mode portrait ou position mode vidéo. Donc c'est vraiment très pratique. Vous voyez même là on a également les degrés donc dans tous les sens. Donc c'est un très bon pied. On peut également donc pour des positions plus basses donc modifier l'angle de chacun des trois pieds. Donc voilà, j'ai fait un petit échange donc le trépied Manfrotto que je viens de vous présenter avec le D800 qui filme, et donc voici l'autre trépied que j'utilise plus pour mon EM5, bien qu'il pourrait même supporter le D800 puisqu'il supporte jusqu'à 4 kg. Donc là je vais zoomer manuellement. Remarquez que l'autofocus est beaucoup moins performant et beaucoup plus bruyant. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, un D800 se met en position de focus manuel pour avoir un très bon résultat. Ce n'est pas du tout fait pour la même utilisation. Donc voici la présentation. Donc bien sûr une colonne, ça il n'y a pas de problème. On peut également
donc l'inverser, la mettre dans l'autre sens. Hein. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce système. Vraiment fait très très bien. Voilà. Très pratique. Donc bien sûr il est beaucoup plus léger que l'autre, hein, mais bon c'est quand même un Manfrotto de très bonne qualité de fabrication. Hein. Donc là, comme pour l'autre, hein, une position donc, pour pouvoir changer l'angle et puis donc faire l'angle des pieds, hein, indépendamment ou les trois ensemble, hein, et donc faire des photos beaucoup plus basses. Donc là, voilà. Là c'est sûr que c'est beaucoup moins fluide que l'autre modèle hein, en mode vidéo, mais bon, on peut quand même faire des petits panoramiques assez fluides dans un sens ou dans l'autre. Et comme pour l'autre, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est la position, bien sûr, très utile en mode photo. Donc la position mode portrait. Là, pareil, un peu le même principe. Hein. On dévisse, on remet et on revisse. Donc c'est vraiment très rapide. Vous voyez, d'un point de vue hauteur, il monte bien sûr un tout petit peu moins par rapport à l'autre, de 20 cm de moins. Mais bon, ça reste une hauteur quand même assez intéressante. Donc toujours un Manfrotto vendu donc en kit, la rotule et le pied.